Moi, je vais juste faire l'intro pour vous dire que Maëlys et Barnabé, ils font partie du bureau des jeunes de la ACC. Donc, ça veut dire que déjà, c'est des jeunes talents et qui, en plus, donnent leur temps au syndicat, à l'association des agences conseils. Et en ça, ils sont déjà formidables. Merci. Et ils ont fait beaucoup d'études sur les jeunes. En particulier, ils ont fait une grande étude sur tous nos métiers. Et vous venez de voir l'explosion exponentielle du nombre de nos métiers. Et donc, juste le vocable de nos métiers est devenu un lexique en soi. Hein, c'est devenu un lexique. C'est-à-dire qu'il y a des noms de trucs que moi-même, je découvre le truc, je dis « Ah, ça s'appelle comme ça ». Donc, un lexique avec énormément de pages. Ouais, avec énormément de pages sur nos métiers. Et surtout, ça leur a donné aussi l'occasion de se confronter à un truc très important qui est l'attractivité de nos métiers. Il y a une jolie phrase en anglais qui est toujours la même, qui dit « If you pay peanuts, you get monkeys ». Au bout d'un moment, ça reste vrai quand même. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour tout le monde, c'est qu'au bout d'un moment, ça reste vrai. Hein. Donc on va parler de ces leviers-là et je vais les interroger sur ces leviers-là. Je voulais dire 3 petites choses en introduction. Alexis est parti, c'est dommage, parce que la première page qu'il avait de sa présentation, il avait une photo sur la valeur des marques avec plein de logos. Ce truc-là, ça s'appelle Logorama. Ça a été fait par les H5. C'est de la création de valeur. Ça appartient à quelqu'un. C'est pas juste une image sur un PowerPoint. Je voulais rendre à César ce qui appartient à César. La deuxième chose, quand on parle de tous ces métiers, quand tu dis 30 à 7 devenu 150 à 7, et c'est là-dessus où on va beaucoup parler avec les jeunes qui sont là ce matin, je vous demande de considérer quelque chose. C'est que nous allons chercher des jeunes sur le marché du travail pour faire un métier, par exemple, qui s'appelle commercial. Un métier qui s'appelle commercial, on va les chercher parfois dans des très grandes écoles de commerce, parfois à Sciences Po, parfois on a une ouverture un peu plus littéraire que d'autres sur nos métiers, mais on va les chercher dans ces grandes écoles-là. On leur dit au départ, ton métier, ça va être de l'écoute. Ça va être de comprendre très vite les business models de tes clients. Donc on a des commerciaux, ils passent du nucléaire sur EDF, tout d'un coup aux pneus sur Michelin, et puis dans la matinée, ils sont chez Lacoste sur du polo. Waouh! Business model complètement différent, marché complètement différent, ils doivent comprendre tout ça. Ils doivent garder un doigt et même un pied dans la rue et dans les supermarchés. Parce que si nous, on décroche de ce que font les gens, les marques sont pas bien. Moi, mon métier, c'est de regarder dans le métro ce que font les gens. Moi, mon métier, c'est de regarder quand la tomate augmente de 3 centimes, ce que fait le mec à la caisse. Est-ce qu'il la repose ou est-ce qu'il la garde? Parce qu'on a eu plein de définitions de la marque. Moi, j'en garde qu'une. Elle appartient à TBWA, elle appartient à Jean-Marie Dru. Comme quoi, on lui aura rendu 2 hommages aujourd'hui. Une marque, ça existe s'il y a un risque à ne pas la prendre. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas vous prendre? Donc une fois qu'on a demandé tout ça à un jeune, tout d'un coup il rentre chez nous, il arrive chez nous, et là on lui dit tu ne dois pas sortir 50 à 7, tu dois en sortir 300 et tu as un cahier de spec pour ça. Et le mec il se retrouve avec des exés partout, à faire front à une production qui est... Il dit mais moi j'ai pas du tout signé ça, moi on m'a parlé de vision, de stratégie pour les grandes marques, on m'a pas parlé d'une usine à production où il fallait compter tous les specs et voir si tout était adapté, quoi. Donc ça s'appelle les leviers d'attractivité de nos métiers. Il faut arriver à rediviser son métier, à l'aider sur une certaine charge de travail, etc. Mais je vous demande de croire qu'aujourd'hui, attirer des talents vers nos métiers, c'est essentiel. En création, c'est exactement pareil, parce que quand vous avez un grand créatif qui a fait Penningen et qui rêve de refaire l'identité visuelle des Galeries Lafayette et vous lui dites il faut que tu me fasses maintenant 75 déclinaisons du même display, il vous regarde un peu de travers. Il vous dit je suis pas sûr que ce soit à moi de faire ça. Et vous dites il va falloir trouver quelqu'un qui veut bien le faire quand même.
Donc ça, c'est très concret. Ça s'appelle l'attractivité de nos métiers. Je suis ravie que vous soyez là pour en parler. Et on va parler du premier levier, peut-être, de l'attractivité de nos métiers, de celui dont personne ne parle, où tout le monde parle en silence. En tout cas, vous en parlez dans les couloirs au lieu d'en parler avec nous parfois. Et ça s'appelle la rémunération. Exactement. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le détail, Bertie l'a rappelé, donc avec Barnabé, on a fait partie du bureau des jeunes de la SCC. Et ce qui m'a frappé, nous, quand on a rejoint, donc c'était il y a 2 ans maintenant, c'est que quand on a parlé avec nos petits camarades, on s'est tous dit la même chose. On fait ce métier-là par passion, parce qu'on adore ce qu'on fait, on adore nos agences, on adore la création, tout ce qu'elle peut permettre de faire. Et on s'est tous retrouvés sur un élément qui est... Quand on parle de nos métiers, quand on parle des agences, on a toujours un petit peu de mal à créer l'adhésion autour de nous. Et donc nous, on s'est dit, bah voilà, on a 2 ans et pendant ces 2 années, on veut réfléchir, on veut travailler sur l'attractivité de nos agences. On l'a fait de 2 façons. On l'a fait d'abord en discutant entre nous et en se rendant compte que d'une agence à une autre, on faisait potentiellement le même métier, mais on n'avait pas le même poste, et que c'était souvent assez obscur de bien comprendre quelle était la mission d'un directeur de clientèle, d'un chef de pub, d'un consultant, d'un directeur artistique, et donc des nouveaux métiers qu'on a pu voir là, par exemple les UX designers, etc., etc. Qu'il fallait pouvoir accompagner aussi les étudiants dans la compréhension de ces métiers-là. Et puis ensuite, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui avaient envie de travailler en agence et pourquoi certains n'en avaient pas du tout envie. Et donc, dans les premiers points qu'on a identifiés, on a identifié un sujet qui reste quand même toujours autant fondamental, c'est la rémunération. Sans surprise, hein, effectivement, un sujet assez clé. Maëlys l'a rappelé, on est sur un métier de passion, c'est vrai, mais ça suffit pas toujours. Aujourd'hui, les jeunes ont quand même des prétentions salariales qui sont peut-être plus élevées que ce qu'on pouvait avoir avant dans les agences de publicité et de communication. Et à côté de ça, derrière, la marge de manœuvre des agences est assez réduite. Hein. Nicolas l'a rappelé quand on a vu le business model. On a des frais de personnel, l'impact sur les charges d'exploitation est énorme, donc très peu de marge de manœuvre. Donc à côté de ça, les jeunes vont se diriger vers d'autres employeurs. Donc effectivement, quand on a échangé avec eux, on a vu qu'il y en a qui reviennent assez souvent et c'est assez cohérent. Les startups, évidemment, hein, qui aujourd'hui sont excessivement attractives parce qu'elles rendent cette image un petit peu jeune, un petit peu dynamique. On a ce côté un petit peu famille aussi, parfois presque secte, qui se crée, qui donne envie de s'investir dans l'entreprise. C'est des entreprises excessivement dynamiques, donc il y a des perspectives d'évolution salariale qui peuvent être extrêmement rapides. Donc ça, c'est un des premiers. Le deuxième, évidemment aussi, il y a les cabinets de conseil, quand on va recruter un petit peu dans les grandes écoles aussi. Alors effectivement, on est sur des charges de travail qui sont pour le coup très élevées, mais comme on peut avoir aussi en agence. En revanche, la différence, c'est qu'on a déjà un salaire qui est en entry level assez conséquent. Donc c'est quand même plus attractif quand on commence. Et de l'autre, il y a aussi le fait que c'est des choses qui sont excessivement normées. C'est-à-dire que vous savez exactement comment est-ce que vous allez évoluer dans l'entreprise sur 6 mois, 1 an, 2 ans, avec des postes qui sont excessivement bien définis, avec des grilles précises. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus simple aussi pour ces jeunes de se projeter. Et le troisième, c'est évidemment les annonceurs aussi, hein, dans lesquels aussi il y a des opportunités de créer de la valeur, de faire de la création. Donc ça apporte une certaine stabilité et une rémunération qui est un petit peu plus élevée. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Ça montre qu'en agence, il y a un vrai gros potentiel aussi à aller chercher ces jeunes-là et leur proposer des salaires un petit peu plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que lorsqu'on prend un jeune et qu'on le fait rentrer dans notre entreprise, on n'est pas en train d'embaucher un jeune qui a 20 ans et qui a 6 mois d'expérience parce qu'il a fait un stage. On est en train d'embaucher quelqu'un qui a 15 ans d'expérience sur une tablette graphique, quelqu'un qui est sur Twitch depuis sa création, quelqu'un qui est passionné, qui est fasciné par un secteur en particulier, qui va vous apporter en fait toute son intelligence. Donc il faut qu'on redonne et qu'on reprécise un petit peu cette valeur d'entrée de jeu chez les jeunes et pour pouvoir après les rémunérer à leur juste valeur. Alors, ce qui est formidable, parce qu'on est quand même sur des choses positives, c'est que nos métiers sont plus attractifs chez les moins de 25 ans que chez les 25-35. Globalement, on le sait tous, en ce moment, hein, sur le marché du travail, et pas que sur le marché du travail, on a un problème sur la classe d'âge 25-35, en fait,
qui est beaucoup plus compliqué dans la relation au travail que les moins de 25 ans qui manifestement sont plus attirés par les métiers, par nos métiers, en tout cas par les métiers de la création dont ils détiennent beaucoup de clés, puisque nous, on est en plein reverse mentoring. Vous l'êtes aussi sans doute, mais nous particulièrement, parce que la création est traversée par le numérique. Que si vous n'êtes pas sur Twitch et que si vous n'avez jamais écouté Popcorn, vous êtes déjà largué. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important, si vous faites un métier qui est lié à la pop culture, d'avoir du sang et des jeunes qui entre guillemets, réveillent toute la journée, finalement, votre connaissance, votre finger on the pulse, comme on disait autrefois, votre saisir ce qui commence, qui est un des nerfs de la guerre de nos métiers. Donc la rémunération, c'est un point. Ça va nous conduire aussi dans beaucoup d'agences finalement à splitter les métiers entre techniciens, créateurs de stratégies, etc. On est obligé de splitter les métiers parce que sinon on fait des métiers avec des gens qui font des tâches qui n'ont rien à voir et qui n'arrivent pas à rester dans nos métiers suffisamment longtemps. Mais ce n'est pas le seul levier. Non, c'est pas le seul levier. Et sur la rémunération, tout à l'heure, Cyril et Nicolas ont précisé une chose qui était, il me semble, assez fondamentale, c'est la durée des contrats, l'aspect long-termiste. On en a discuté ensemble quand on préparait cette table ronde. La grande différence entre un cabinet de conseil et une agence, c'est que dans un cabinet de conseil, vous suivez une grille d'évolution qui est très fixe, très normée, etc. Dans les agences, votre progression, elle peut être très rapide par moment. Pas toujours, mais c'est surtout que côté agence, de plus en plus, il y a une difficulté à anticiper ce que je vais pouvoir investir dans mes talents. Donc, je ne peux plus faire un plan de carrière à 3-4 ans aussi facilement qu'avant, parce que je ne sais pas si dans 3-4 ans, je serai toujours en capacité de pouvoir soutenir la carrière de telle ou telle personne au sein de mon entreprise. C'est très important ce que tu dis, c'est que de plus en plus on va être emmené, c'est autant pour les agences, et je vais vous dire comment les annonceurs peuvent nous aider sur ce point-là. On va être amené à faire en tout cas des plans à nos jeunes, c'est-à-dire à leur dire sur les 3 prochaines années, qu'est-ce que tu peux espérer et comment on va revisiter ta fonction tous les 6 mois, tous les 9 mois ou tous les 18 mois. Et c'est très important qu'on fasse ça parce que globalement, c'est ce que vous, annonceurs, en tout cas, vous faites de votre côté dans le recrutement et que nous, on ne faisait pas suffisamment. La deuxième chose, c'est que votre intégration de nos jeunes est très importante. Moi, j'ai commencé sur Procter. Et j'ai vécu avec Procter des années absolument dingues où, quand même, les clients nous faisaient entrer chez eux, nous donnaient un temps d'adaptation. Prenez ce temps-là. Il faut retrouver du temps long au milieu de nos urgences. Le temps de la culture d'entreprise est un temps long hyper intéressant. Et ça m'amène au deuxième levier. Exactement. Et donc, le fameux deuxième levier, donc, généralement, on entend aussi le sujet de l'équilibre entre vie pro, vie perso. Et c'est vrai que quand on a interrogé les alternants qu'on avait dans nos agences, les étudiants qu'on a pu croiser un peu partout, il y a toujours ce même sujet, cette même inquiétude sur si je travaille en agence, en fait, je vais faire des charrettes tout le temps, je ne vais plus avoir de vie, ça va être horrible. Alors, non. C'est pas tout le temps comme ça, c'est même de plus en plus rare quand même. Il y a énormément d'efforts qui sont faits aussi sur une meilleure gestion du temps, mais c'est vrai qu'en agence, on est dépendant de l'organisation, de ce qui se passe de l'autre côté, des coups de rush, et on perd souvent l'idée qu'une bonne idée, une belle création, des fois ça prend 2 secondes, mais souvent ça prend un peu plus de temps. Et donc il faut pouvoir respecter le temps nécessaire à la création de tout type. Et il faut pouvoir respecter aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément envie de sacrifier autant de notre vie personnelle, surtout quand on a une rémunération qui ne suit pas forcément. Donc, les 2 critères qu'on a cités, ils sont extrêmement liés. Et pour le coup, je pense qu'une relation vertueuse entre les agences et les marques avec lesquelles elles travaillent peuvent très nettement aider à ce que ça se passe beaucoup mieux sur ces 2 points. Enfin, je pense qu'on va aborder le dernier point parce qu'il est très important. Finalement, quand vous interrogez les jeunes en agence, mais les jeunes partout, une fois qu'ils ont passé la rémunération, la vie pro, vie perso, leur
principale question, c'est quoi le sens de tout ça et c'est quoi le sens de mon métier? Et ça, vous l'avez constaté aussi chez tous les jeunes que vous avez pu interroger? Tout à fait, c'est un enjeu qui est clé. On a distingué sens et impact, mais on va commencer aujourd'hui maintenant par le sens. Le sens qu'on peut donner quand même à notre métier, je pense, celui qui est clé, ça serait la création. C'est de se dire qu'on est là quand même pour inventer des imaginaires, pour pouvoir embarquer des gens, pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ce qu'on a pu constater en échangeant avec les jeunes, qui perçoivent plus ou moins intuitivement, c'est qu'on est un petit peu timoré, peut-être en France, dans notre rapport à la création. Un peu moins dans une culture anglo-saxonne qu'on pourrait voir, où l'idée est vraiment au centre. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait pas très très longtemps que je travaille dans ce milieu. Ce qui m'a donné envie de travailler dans la publicité quand j'étais jeune étudiant, c'était la pub Old Spice. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était juste pour moi un déferlement de créativité, d'inventivité, de bêtises presque en fait. Ça n'avait aucun sens. Mais j'ai trouvé ça génial de me dire on peut oser faire ça, on peut inventer ce genre de choses. J'ai envie d'aller voir si on peut faire ça. Et en France, des Old Spice, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du Burger King, il y a des très bons exemples, mais on a un rapport à l'idée qui, je pense, se bride un petit peu. On le voit tous les jours, mais en fait, on se bride un peu intuitivement et sans même trop s'en rendre compte par rapport aux supposés impératifs de nos clients. Et on n'a parfois pas toujours la force de nos convictions et la force d'aller porter les idées telles qu'elles devraient l'être et de se dire, bah voilà, là, on va prendre des risques. Et je pense que c'est en remettant cette place de la créativité au centre aussi, et donc soutenu bien évidemment par les annonceurs et par les acheteurs pour pouvoir se dire voilà, là on a quelque chose qui vaut le coup d'être défendu, allons-y, et c'est en proposant ce genre de choses qu'on retrouvera et qu'on créera des assets qui feront se dire à des jeunes comme moi j'ai pu l'être, waouh, là c'est quand même trop cool ce qu'on fait, faut vraiment que j'aille faire la même chose. Alors, moi, j'ai pas tout à fait le même rapport que Barnabé, parce que je suis pas arrivée dans la communication par la publicité, mais plutôt en voyant des marques très compliquées, avec des sujets très complexes, dont personne ne comprenait le métier, généralement dans le monde industriel, en me disant, en fait, il y a des choses absolument incroyables à faire si on arrive à montrer quel est le rôle de l'entreprise dans la société et dans les changements, les transitions, on en parlait tout à l'heure, de tout type. Donc, voilà, c'est pas forcément la partie la plus fun, mais c'est quand même la partie la plus intéressante. Et c'est de se dire, et elle est importante, et c'est de se dire aussi que quand on travaille en communication, que ce soit du côté des marques ou du côté des agences, en fait, notre métier est quand même, tu le disais très bien tout à l'heure, d'aller capter des signaux faibles, parfois, moins faibles de temps en temps, de réussir à les traduire dans une stratégie qui va être créative, inventive, mais surtout créatrice de valeur, et créatrice de valeur pour tout le monde. On a parlé pas mal de fois de l'importance de la marque par rapport aux salariés des entreprises. Comment est-ce qu'on pouvait générer une valeur d'adhésion aux marques? La communication, elle sert à ça. En fait, elle sert à rendre tangible, compréhensible, sympathique, fun, intelligente, percutante, tout ce qu'on peut, tout ce que les marques font et permettent de transformer dans nos sociétés. Et donc, c'est important de le rappeler que nos métiers, en communication, dans les agences, ils servent ça. Ils ont un rôle d'impact, ils ont un rôle de création de valeur, ils ont un rôle de redonner du sens aux actions de chacun. Et c'est sans doute le premier critère qui devrait arriver en haut de la liste quand on choisit nos métiers. Oui, et c'est celui qu'on va faire remonter. Et avec un sens bien précis, qui est celui de la création. On en parle depuis ce matin. Je pense que c'est très très important qu'on garde vraiment ça au cœur des métiers qu'on propose à ces jeunes. Parce que finalement, créer du sens sur les marques et sur les entreprises qu'on accompagne, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Nous, on est convaincus d'un truc, c'est que la création peut bouger des montagnes, que la création peut modifier des choses fondamentales dans les imaginaires des gens, que de toute manière, on ne rendra pas la sustainability, le RSE sexy, à moins de leur donner un imaginaire qu'il est. On le voit bien dans la société française aujourd'hui, la capacité ou la non-capacité à énoncer un projet de société est une complexité. On est payé pour nos visions. On n'est pas payé pour être neutre, à la différence d'un cabinet d'audit. On n'est pas payé pour être objectif. On est payé pour une vision. On est payé pour une création. Et créer, c'est produire de l'inédit. Donc on va être payés tous ensemble pour produire de l'inédit. Et c'est ça qui peut nous rendre attractifs auprès des jeunes, parce que les défis sont tels que si on n'est pas capable de produire des imaginaires inédits, on ne sera pas capable de rendre attractif la société qu'on est en train de construire.
Je vous remercie beaucoup d'avoir Merci accueilli beaucoup. Maëlys et Barnabé.